FM. Radio J, le 6-9, Léa Moscona. Et au micro d'Eva Soto ce matin, il s'agit d'Eli Carmon, expert en contre-terrorisme et chercheur à l'université Reichmann. Il parle de l'Iran et ses mandataires autour d'Israël. Eli Carmon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Bienvenue à vous. Alors, vous êtes donc chercheur à l'université Reichmann à Ercilia, là où justement hier, le chef d'état-major de Tsahal s'est exprimé lors d'une conférence à propos de la menace iranienne. Il a affirmé que les progrès du régime islamique pour la course à l'armement nucléaire étaient inédits et que ces progrès pourraient pousser Israël à agir. Alors, comment déjà Israël peut agir ? Justement, la conférence de Herzliya annuelle est une occasion pour les dirigeants politiques et militaires d'Israël de passer des messages, si vous voulez, stratégiques tant aux ennemis d'Israël, mais aussi au public israélien. Et c'était l'occasion tant pour le chef d'état-major général Halevi, mais aussi pour le chef de l'intelligence militaire Liwa, et aussi pour le dirigeant, le chef du Conseil national israélien, M. Hanegbi. Et tous ont parlé de la menace d'Iran et de Hezbollah. Ce qu'a dit le général Halevi, c'est qu'il y a des développements négatifs. Et je vais essayer de présenter ces développements négatifs, à mon avis. Après avoir enrichi suffisamment l'uranium à 60%, l'Iran peut maintenant pratiquement, selon beaucoup d'experts, produire un engin atomique dans plusieurs semaines. Et maintenant, il va se consacrer à la partie militaire, à l'ogive militaire pour les missiles de longue portée de l'Iran. Le deuxième plan négatif, c'est la construction d'un site souterrain très profond à Natanz, qui est justement la facilité la plus importante pour l'enrichissement. Et le troisième, à mon avis, c'est la déclaration de l'Agence internationale atomique qu'il n'y a plus pratiquement de contrôle international sur ce qui se passe dans le projet nucléaire iranien. C'est pour cette raison que le général Halevi a dit que nous devons nous préparer et en cas de nécessité attaquer l'Iran. Alors, Eli Carmon, tout ça, on en a un peu l'habitude, j'ai envie de dire, parce que c'est pas la première fois que Israël menace l'Iran par rapport à son programme nucléaire. Alors, est-ce que ces menaces-là diffèrent des précédentes ? Et dans ce cas-là, pourquoi ? D'ailleurs, parce que l'Iran a avancé très rapidement après la décision des États-Unis de sortir de l'accord de JCPOA. Deuxièmement, selon vous, cette décision des États-Unis de sortir de l'accord du nucléaire iranien était une mauvaise décision ? Bien sûr, était une mauvaise décision à ce moment-là par le président Trump, et aussi du fait qu'Israël ne s'était pas préparé pendant 2 ans pour une action contre les installations nucléaires, et aussi parce que les États-Unis et l'administration Biden, c'est pas sûr qu'ils vont intervenir à côté d'Israël. Par exemple, M. Hanegbi a dit que même si les États-Unis ne vont pas intervenir dans l'attaque, nous serons obligés de le faire seul. Est-ce qu'Israël peut agir seul, sans les États-Unis ? Et si Israël agit, surtout, quelles conséquences en Israël même ? Est-ce qu'Israël risque de subir des attaques supplémentaires de l'Iran, soit par ses mandataires, le Hezbollah, le djihad islamique, ou soit par d'autres moyens ? Oui, c'est absolument clair que, disons, la menace la plus pressante, la plus importante, c'est de Hezbollah, qui a 150 000 missiles de longue portée qui couvrent presque tout le territoire israélien. Ils ont déjà une quantité assez importante de missiles de précision qui peuvent attaquer des sites stratégiques en Israël même. Vous voulez dire que le Hezbollah est prêt à tout moment, sur ordre de l'Iran, à attaquer Israël dans tout le pays ? Justement parce que le Hezbollah, c'est ça son rôle. C'est pas d'attaquer Israël. Ils ont maintenant, pendant les dernières 2 années, peut-être fait des provocations
mais comme a dit le général Alevi, d'autres dirigeants politiques, Hezbollah ne veut pas la guerre avec Israël. Qui décidera de la guerre, ce sera l'Iran qui donnera l'ordre au Hezbollah. Et à mon avis personnel, avant l'attaque d'Israël, si les Iraniens ont cette information stratégique, une alerte stratégique qu'Israël va attaquer, ils vont utiliser le Hezbollah avant qu'Israël même attaque l'Iran. C'est ça. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, en parallèle de cette guerre qui se prépare, même si elle peut ou pas ne pas arriver, aujourd'hui, la priorité, c'est la guerre du renseignement ? Ça a été toujours la priorité, mais c'est seulement une partie. Je vais donner plusieurs exemples de provocations de Hezbollah pendant les 2-3 années. Par exemple, 2019, Nasrallah menace Tsahal après la mort d'un combattant de Hezbollah en Syrie. Et pendant plusieurs mois, Tsahal est en alerte, mais préfère ne pas tirer sur des terroristes de Hezbollah dans le sud du Liban. En juillet 2022, Hezbollah envoie 3 drones vers le champ de gaz de Karish. Il n'y a pas vraiment une réponse israélienne, sauf un des drones qui est détruit. En mars 2023, il y a un attentat très grave au carrefour de Megiddo, et c'est probablement un terroriste du Hezbollah qui tente d'utiliser un explosif très sophistiqué, et de nouveau, il n'y a pas vraiment de réponse israélienne. Et dernièrement, en avril 2023, il y a des tirs de 37 missiles par le Hamas du sud du Liban vers Israël, et il n'y a pas de réponse israélienne. Donc, Hezbollah se sent assez protégé. Et ce week-end, je rajouterai à votre liste, ce week-end, il y a eu un entraînement d'hommes du Hezbollah, et le Hezbollah a convié la presse pour assister à cet entraînement, un entraînement sous forme de menace à Israël. Alors, il y a le Hezbollah, il y a aussi la Syrie, il y a le djihad islamique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'Israël est en quelque sorte encerclé par l'Iran ? Ça, c'est déjà depuis plusieurs années. Ce qui est important dans l'opération contre le djihad islamique il y a 2 semaines, c'est que c'est une opération très réussie du point de vue tactique. Mais n'a pas changé la donne dans ce qui concerne la menace du Hamas, par exemple. Et aussi, c'est important du fait que... Cette menace du Hamas, excusez-moi, cette menace du Hamas, à ce moment-là, Israël a clairement différencié le djihad islamique, qui est un mandataire direct de l'Iran, du Hamas, qui est un mandataire de l'Iran aussi, mais plus indirect. D'après vous, est-ce que cette stratégie est la bonne pour mettre un terme, ou en tout cas diminuer de façon plus ou moins pérenne cette menace venue de la bande de Gaza ? Non, je crois que c'était l'intérêt du gouvernement à ce moment de ne pas provoquer une opération beaucoup plus importante à Gaza, parce que le Hamas a participé à cette opération. D'abord, il a permis, une semaine avant, le tir de 104 missiles par le djihad islamique vers Israël. Deuxièmement, ils ont ouvert un centre opérationnel commun. Troisièmement, ils ont tiré des missiles contre les avions israéliens, Hamas, pas le djihad islamique, et aussi ils ont donné un abri à des militants du djihad qui étaient menacés de neutralisation. Donc ça, c'est une politique israélienne depuis longtemps, de ne pas impliquer le Hamas, tenter de laisser le Hamas tranquille tant qu'il y a une menace beaucoup plus grave dans le nord. Élie Carmon, est-ce qu'il va y avoir une guerre directe ? Ce sera ma dernière question. Est-ce qu'il va y avoir une guerre directe entre Israël et l'Iran ? Selon tous les signes, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire, pour le moment, même si le chef de l'information militaire, général Khaliwa, a dit qu'il n'y a pas encore une décision iranienne de construire la bombe, à mon avis personnel, c'est ça le but final du projet nucléaire. Donc ça peut arriver dans 6 mois, ça peut arriver dans 1 an, mais ça aussi nécessite la préparation d'Israël. Comme je dis, Israël n'était pas préparé il y a 1 an, 2 ans pour une opération solitaire, si vous voulez. Et donc il faut tenir aussi compte de la situation régionale, parce qu'il y a quelques mois, il y avait une alliance stratégique, non seulement avec les pays qui étaient membres de l'accord d'Abraham, mais aussi avec l'Arabie saoudite. Et justement, pendant ces derniers mois, il y a un changement régional très important. Et Israël, les dirigeants d'Israël doivent tenir compte de ce que cela signifie. Donc, nous sommes dans une situation
beaucoup plus dangereuse qu'il y a quelques mois. Merci beaucoup, Elie Carmon, spécialiste en contre-terrorisme et chercheur à l'université Reichmann à Herzliya. Merci beaucoup. Bonne journée. Et on vous retrouve à 9h pour le journal complet.